Entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu es censé être actuellement, il y a un gros décalage. Oui, parce qu'il existe une version de toi plus améliorée, c'est-à-dire une version de toi plus alignée, plus confiante, une version de toi qui ne procrastine pas et qui atteint ses objectifs. Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes pour pouvoir devenir cette meilleure version de toi-même sans besoin de forcer, sans besoin de te comparer aux autres, sans courir après la perfection. D'abord, bienvenue sur ma chaîne et dans cette première vidéo. Mon nom c'est Diana. J'ai à cœur de t'emmener à prendre conscience de ton plein potentiel, ce que tu es capable d'apporter au monde. Parce que je suis convaincue que tu es une lumière. Une lumière, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à cacher. Une lumière, ça sert à éclairer. Beaucoup de personnes ne brillent pas parce qu'elles ne savent pas comment allumer la flamme pour faire briller la lumière. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, au plus profond d'elles-mêmes, se trouve une flamme qui n'attend qu'une chose, c'est d'être allumée. Et c'est ça que j'ai à cœur, faire briller cette lumière que tu es. C'est une mission que je porte à cœur parce que je suis moi-même passée par là. Pour ma part, je savais que j'avais un grand potentiel. Je savais de quoi je suis capable, mais je vivais en dessous de mon potentiel. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça fait de vivre une vie où tu sais que tu n'es pas à ta place. Tu sais que c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu mérites. Alors qu'au fond de toi-même, tu sais que tu peux être une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. Si tu te demandes pourquoi tu dois devenir une meilleure version de toi-même, pourquoi tu ne peux pas continuer d'être comme tu es actuellement, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles doivent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Je vais te dire pourquoi. En fait, tu ne peux pas changer juste parce que tu as envie de changer. Tu changes parce que tu n'as plus le choix. Tu changes parce que la personne que tu es actuellement, la version actuelle de toi commence à te limiter. Tu veux évoluer mais tu n'arrives pas. Tu veux avancer mais tu es bloqué. Peut-être que tu veux avoir confiance en toi pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à toi. Peut-être que tu veux démarrer un business pour pouvoir sortir du salariat. Peut-être que tu veux investir pour pouvoir être libre financièrement. Mais pour y arriver, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Si tu ne deviens pas cette meilleure version de toi-même, tu vas passer à côté des meilleures opportunités de ta vie et tu risques d'être malheureuse. C'est pour ça, si tu ressens ce besoin de changer, ce besoin d'évoluer, ne prends pas ça comme un caprice ou un manque de reconnaissance. Tu dois le prendre comme un appel. C'est un signal pour que tu deviennes la personne que tu es censée devenir depuis longtemps. La meilleure version de toi, celle qui est alignée, celle qui est satisfaite de sa vie, celle qui réussit et celle qui atteint toujours ses objectifs. Si tu es prête, je vais te montrer 4 étapes pour pouvoir devenir cette meilleure version de toi-même. La première étape va être de transformer tes objectifs en mission. Quand on dit d'être la meilleure version de toi, tu n'as pas besoin de la créer de A à Z parce qu'elle existe déjà en toi. Elle existe déjà de par tes rêves, de par tes ambitions, par tes objectifs, tes envies, tes talents, ta passion. Tu vois que tu n'as pas besoin de la créer de A à Z parce qu'elle existe déjà. Tu as des rêves depuis longtemps que tu n'as pas réalisés. Et c'est justement ça le problème. Tu vis une vie contraire à celle de tes rêves. C'est normal que tu ne sois pas épanouie. C'est normal que tu ne sois pas satisfaite de ta situation, que ce soit professionnelle, que ce soit financière, que ce soit émotionnelle. C'est normal que tu ne sois pas satisfaite parce que tu suis le chemin contraire à celle que tu devrais suivre en réalité. Et il faut que tu reviennes sur le droit chemin. Si tu veux pouvoir aller au bout de tes objectifs, il faut que tu les définisses par des missions. Le pourquoi tu dois transformer tes objectifs en mission, c'est parce que les objectifs, c'est un résultat final. Alors que la mission te donne le plan à exécuter chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure pour pouvoir arriver au résultat que tu veux. Si tu as pour objectif de perdre du poids par exemple, ta mission c'est de faire du sport 30 à 40 minutes 3 à 4 fois par semaine. C'est de manger sainement et d'avoir un déficit calorique. Si ta mission c'est d'ajouter en plus de ton salaire un revenu complémentaire mettant entre 3 ou 5 000 $ chaque mois, ça par contre c'est un objectif qui est très vague parce qu'il y a plusieurs manières de pouvoir gagner ce revenu. Ce que tu dois faire, c'est de te demander qu'est-ce que tu peux offrir en échange de ce revenu que tu veux avoir. Ça peut soit être une compétence que tu peux échanger ou sinon tu peux partir sur un talent ou une passion que tu as. Si tu as par exemple un talent ou une passion pour la mode, tu peux avoir pour mission d'accompagner des gens à trouver un style parfaitement adapté à leur forme, leur morphologie et tu fais un revenu grâce à ça. Et si tu veux avoir quelque chose de plus aligné, tu peux te baser sur ton savoir, c'est-à-dire tes connaissances, sur ton savoir-être, c'est-à-dire tes aptitudes et ton savoir-faire, c'est-à-dire tes compétences. Tu peux constater que grâce à un seul objectif, on a trouvé des missions différentes. Tu verras que parfois tu as des objectifs mais tu
tu ne sais pas par où commencer. Tu fais ton vision board et tu mets tes objectifs au milieu en gros caractères. Et quand c'est comme ça, ce qui arrive, c'est que tu vas procrastiner. Vu que tu ne sais pas comment faire, par quoi commencer, tu vas tout le temps remettre à demain, peut-être après-demain, peut-être l'année prochaine. Pour pouvoir atteindre tes objectifs, il faut que tu les définisses par des missions. Et pour trouver ta mission, demande ce que tu peux offrir en échange de ce que tu veux avoir. La deuxième étape, ce que tu dois faire, c'est d'identifier tes blocages. Parce que si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu as sûrement des blocages. Et ces blocages sont de deux catégories. La première, c'est que toi-même, tu es ton propre blocage. La deuxième, ce sont tes croyances limitantes. D'abord, qu'est-ce que je veux dire par tu es ton propre blocage? En fait, la personne que tu es actuellement, la version actuelle de toi, a des comportements et des habitudes qui bloquent l'accomplissement de tes objectifs. Et il faut absolument que tu identifies ces comportements pour les laisser tomber. Et je dirais que c'est l'étape la plus difficile parce que on a tous des comportements et des habitudes auxquels on est accro et qu'on refuse de laisser tomber alors que ça ne nous permet pas d'avancer. Parfois, c'est même très subtil parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Parce que pour l'être humain, en général, c'est difficile de laisser tomber une habitude ou quelque chose qui procure un plaisir dans l'immédiat. Comme le sucre, par exemple. Si je te donne un petit bout, un petit carré de chocolat, ce qui va arriver, c'est que tu vas demander plus. Tu vas vouloir un carré de plus, 2 carrés de plus et tu vas même finir tout le paquet. C'est pas que le sucre, c'est pas bon ou c'est pas que le chocolat, c'est pas bon. C'est l'abus qui n'est pas bon. Lorsque tu vas le consommer en grande quantité sur le long terme, ça va t'apporter des maladies. Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie aussi. Parfois, tu prends ton téléphone juste pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu prévois 5 ou 10 minutes maximum, mais tu te retrouves à passer 1 heure, voire tu passes toute la soirée sur ton téléphone. Et pourquoi? C'est parce que c'est stimulant. Tu regardes un contenu, tu veux en regarder le deuxième, tu regardes 3, au final, tu regardes tout. Alors que à la base, tu voulais juste regarder ce qui se passe pendant 5 ou 10 minutes. Tu veux regarder juste un épisode d'une série, mais tu finis par regarder toute la série. Mais comprends que si tu veux vraiment avancer, il faut que tu fasses des compromis, il faut que tu fasses des sacrifices. Un peu comme quand on veut perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Il faut réduire certaines consommations. Si tu passes toutes tes journées sur les écrans, il va falloir que tu réduises ton temps d'écran pour pouvoir te concentrer sur tes objectifs, à travailler sur ton futur, sur ton avenir. La deuxième catégorie de blocage, ce sont tes croyances limitantes. En fait, ce sont ces phrases que tu prononces à longueur de journée et qui, d'une manière ou d'une autre, façonnent ta réalité. On dit souvent que ce qu'on croit vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que tu dois te débarrasser de toutes tes croyances limitantes si tu veux vraiment avancer. Il y a généralement 3 croyances qui reviennent chez les personnes en transformation. Et moi-même, je m'inclus dedans aussi. La première croyance, c'est « je ne suis pas prête ». La vérité, c'est que personne n'est jamais prête. Si tu veux être prête, il va falloir que tu te lances. Tu ne seras jamais prête si tu restes assise à ne rien faire. Ce que je te dis, moi-même, je me retrouvais dedans récemment. Cette vidéo, je crois que j'ai préparé le message depuis octobre, mais je trouvais que c'était pas prêt, c'est pas bon, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Mais la vérité, c'est que si je ne la sors pas, je ne saurais pas si c'est bon. Comme c'est ma première vidéo, c'est pour ça que j'étais pas trop sûre, mais n'hésite pas à me faire une remarque, ça va me faire très plaisir. La deuxième croyance maintenant, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est le fameux « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez légitime, je ne suis pas assez beau, belle, ma voix n'est pas assez grave, pas assez féminine. Ce syndrome de l'imposteur détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es assez pour commencer. Tu es une lumière, tu es censé briller partout où tu passes. Donc tu es assez pour commencer. Il faut juste que tu actives cette version de toi. Je vais te montrer tantôt comment incarner la meilleure version de toi. La troisième croyance maintenant, c'est la peur de l'échec. Si tu as peur d'échouer, demande-toi échouer devant qui en fait? Devant des gens qui n'ont même pas réalisé le centième de ce que toi tu as fait? Devant des gens qui veulent une vie de rêve mais qui n'arrivent pas à bouger le petit doigt pour changer leur situation? En fait, la peur de l'échec, ça vient d'une autre peur. C'est la peur du regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me juger? Ils vont critiquer? Tu dois savoir que les gens te critiqueront dans tous les cas. Alors, autant mieux être critiqué en créant ta vie de rêve plutôt que de rester là juste pour les rassurer en fait. Étape 3, incarne la version de toi qui accomplit sa mission. Cette étape est très essentielle parce que si tu n'incarnes pas la version de toi qui accomplit sa mission, ce qui va arriver c'est que l'ancienne version de toi risque de refaire surface et tu vas te retrouver là à reproduire les mauvaises habitudes, les mauvais comportements qui ne t'aident pas à avancer. C'est pour ça que tu dois incarner, tu dois prendre les rênes. L'erreur que commettent la plupart des gens, c'est de vouloir leur
meilleure vie de rêve sans devenir la personne qui correspond à cette vie de rêve. C'est comme tu dis que tu es sportif sans pour autant avoir une activité sportive. Genre, tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu ne fais rien et tu te dis que tu es sportif. Non, pour être sportif, il faut avoir une activité sportive. Si tu veux être riche, il va falloir que tu crées une réalité pour recevoir cette richesse. Même si on dit que oh, l'argent travaille pour toi, c'est que tu t'es levé, tu as créé une réalité, tu as créé un processus, un système pour que ce soit l'argent qui travaille pour toi. Tu ne t'es pas levé un matin et puis boum, l'argent a commencé à travailler pour toi. La vérité, c'est que la meilleure version de toi a une identité. C'est cette identité qui va faire naître le comportement qui va avec. Ce comportement va te faire adopter des habitudes et ces habitudes vont façonner ta réalité. Je répète, ton identité crée ton comportement crée tes habitudes et tes habitudes façonnent ta réalité. C'est pour ça que c'est important que tu incarnes la version de toi qui accomplit sa mission. Et pour y arriver, tu dois poser les questions suivantes. Quelles sont les habitudes que doit adopter la meilleure version de moi? Pose-toi calmement et fais une liste des habitudes que tu dois avoir. Si la meilleure version de toi est une personne qui a confiance en elle, il faut que tu prennes l'habitude de déclarer des affirmations positives chaque matin ou chaque soir. Parce que comme je l'ai dit tantôt, ce qu'on croit vient de ce qu'on entend. Si tu prends l'habitude de déclarer des affirmations positives chaque matin, tu dis tu es belle, tu es intelligente, tout ce que ta main touche prospère. Ce qui va arriver, c'est que ça va te donner une certaine énergie, ça va te donner de la force, ça va te donner plus confiance et tu vas pouvoir affronter ce qui auparavant te faisait peur. Si la meilleure version de toi est un entrepreneur à succès, c'est vrai que tu ne l'es pas encore, mais tu peux l'incarner. Demande-toi c'est quelle habitude que tu dois adopter pour devenir un entrepreneur à succès. Il va falloir que tu prennes l'habitude de travailler sur ton business plan chaque jour. Si chaque jour tu travailles ton marketing, ta communication, ton offre de service, tu ne deviendras pas un entrepreneur à succès du jour au lendemain, mais ce qui est sûr, tu n'es plus la personne que tu étais hier. Tu es en train de devenir, donc il faut que tu prennes l'habitude de travailler chaque jour pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ce que je ne veux pas que tu fasses, c'est que tu travailles en bloc. Par exemple, aujourd'hui, tu es très motivé, donc tu travailles toute la soirée, tu passes une nuit blanche pour travailler sur tes objectifs. Le problème, c'est que tu ne réussiras pas à atteindre tes objectifs en ayant ce rythme. Ce qui va arriver, c'est que l'autre jour, tu es motivé, l'autre jour, tu n'es pas motivé. Non, ce que nous, on veut, c'est d'être discipliné, de travailler chaque jour pour pouvoir arriver où on veut arriver. Une autre habitude que tu dois avoir aussi, c'est de travailler sur ton mindset. Tu dois avoir un mindset de gagnant. Tu ne dois pas avoir un mindset de perdant. Et ça, je crois que c'est valable pour toute personne qui veut réussir. Que ce soit un entrepreneur, que ce soit un salarié, que ce soit un étudiant. Il faut avoir un état d'esprit de gagnant. La spiritualité aussi, c'est très important. Il faut avoir l'habitude de prier et de recommander ses projets à Dieu. Ce qui arrive, c'est que nous les hommes, on a plusieurs envies. On veut ci, on veut ça. Mais la vérité, c'est que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Peut-être que toi, tu vois un projet sur papier, c'est très bien. Mais une fois que tu investis dedans, une fois que tu mets tes économies là-dedans, tu vas voir que le projet n'aboutit pas. Et Dieu, il sait mieux que nous les chemins que nous devrons prendre. C'est pour ça que tu dois avoir pour habitude de prier et de recommander tes projets à Dieu. Le sport aussi, c'est important. Le sport, la nutrition, la santé, c'est important parce que ton corps, c'est ton premier outil de travail. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Il faut que tu manges sainement et il faut avoir une activité physique. Surtout nous les femmes, quand on n'est pas bien dans notre peau, ça peut affecter notre confiance en soi. C'est pour ça que tu dois prendre soin de toi. Il y a des habitudes qui sont obligatoires pour toute personne qui veut réussir, mais je ne pourrais pas tous les citer, sinon la vidéo risque d'être trop longue. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. J'insiste beaucoup sur les habitudes, c'est parce que c'est la clé du succès. Si tu vois un sprinter qui franchit la ligne d'arrivée, il n'a pas franchi la ligne d'arrivée par magie. Il a fait des petits pas, il a mis de la vitesse. Il a fait plusieurs pas pour finir sa course. Si tu veux réussir, il faut avoir des habitudes et il faut respecter ses habitudes. Il faut être discipliné. Tu ne peux pas laisser la motivation te guider. Si ça t'arrive de manquer de motivation, parce que je sais que des fois c'est difficile, ça peut arriver de manquer de motivation, il faut que tu te demandes que ferait la version de moi qui accomplit sa mission.
que ferait la personne que je veux devenir. Par exemple, j'ai pour objectif de devenir libre financièrement et je me suis donné comme mission d'aider les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à des campagnes publicitaires. Et me voilà, je suis salariée, je rentre à la maison. Ce que l'ancienne version de moi aurait fait, c'est elle aurait regardé Netflix, posé avec des amis, scrollé le reste de la soirée jusqu'à ce que le sommeil ne me trouve. Mais la personne que je veux devenir, la meilleure version de moi ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas continuer comme ça. La meilleure version de moi, quand elle rentre du travail, elle travaille sur son business plan. Elle travaille sur son offre de service. Elle cherche des clients. Elle serait en train de se former si elle n'avait pas les compétences. Elle serait en train de lire un livre pour s'éduquer. C'est comme ça que tu dois te motiver quand tu sens que tu n'as pas envie. Et un petit tips, quand tu fais la liste de tes habitudes, c'est que tu dois écrire au présent. Tu ne dois pas écrire je veux être discipliné. Non, tu dois écrire je suis discipliné. Il faut aussi que tu précises l'exécution, l'heure et l'endroit de l'exécution. Par exemple, chaque soir à 20h, je lis au moins 10 pages d'un livre sur mon bureau. Et quand tu précises tes habitudes de cette manière, quand l'heure arrive, quand 20h va sonner et que tu te retrouves à être distrait, tu dois te rappeler que mais à 20h, que ferait la version de moi qui accomplit sa mission? Que ferait la meilleure version de moi? Elle serait en train de lire un livre parce qu'elle veut devenir plus intelligente. C'est comme ça que tu vas retrouver la motivation même quand tu n'en as pas. Ça, c'était pour les habitudes. Maintenant, il faut que tu regardes ton environnement parce qu'on ne le dit pas assez, mais ton environnement est plus fort que ta motivation. Tu peux être la personne la plus motivée, la personne la plus déterminée, mais si ton environnement te tire vers le bas, tu ne vas pas avancer. Il faut que tu te demandes, les personnes autour de moi, est-ce qu'elles me tirent vers le bas? Si oui, tu n'es pas obligé de couper les liens, mais tu peux créer de la distance. Maintenant, je veux que tu regardes les contenus que tu consommes. Est-ce que ça t'apprend quelque chose qui te fait évoluer? Je ne te demande pas de supprimer le divertissement. C'est normal de te divertir. Quand on finit de travailler, il faut se détendre. Tu as le droit de te divertir. Mais tu ne peux pas vouloir d'une activité qui fait des millions de chiffres d'affaires. Et quand je rentre dans ton historique YouTube ou TikTok, je ne vois que des vidéos de clash, des vidéos de danse, les derniers potins sur les célébrités ou les influenceuses. Mais regarde du contenu qui parle de business. Regarde les podcasts des gens qui ont réussi. Écoute leurs conseils. En fait, tu dois tout faire comme la personne que tu veux devenir pour pouvoir toi-même devenir cette personne-là. Demande-toi aussi comment pense la meilleure version de moi. Est-ce qu'elle voit uniquement des problèmes ou elle pense à trouver des solutions? Est-ce qu'elle pense tout le temps à critiquer les autres ou au contraire, elle s'encourage elle-même et encourage les autres? Et puis demande-toi comment elle parle. Est-ce qu'elle parle avec confiance? Est-ce qu'elle parle intelligemment? Est-ce qu'elle a de la conversation? Est-ce qu'elle arrive à prendre la parole en public? Et puis, dans quoi elle met son énergie? Est-ce qu'elle met son énergie dans le travail, dans sa famille, dans sa mission? Ou au contraire, est-ce qu'elle le met dans les dramas, dans les relations toxiques? Et puis, quand tu visualises cette personne, quand tu la regardes, quand tu l'imagines, qu'est-ce qu'elle dégage? Est-ce qu'elle dégage la paix? Est-ce qu'elle dégage l'élégance? Est-ce qu'elle dégage la puissance, la richesse intérieure et extérieure? Est-ce qu'elle respire la joie? Quel parfum est-ce qu'elle porte? Il faut que tu incarnes la version de toi qui accomplit sa mission. Si tu veux quelque chose et que tu y crois et que tu te donnes les moyens, tu vas avoir les résultats. Et si tu es croyant, tu es d'accord avec moi que ce qu'on demande, Dieu le donne, mais c'est à nous de nous aligner pour pouvoir recevoir ce qu'on demande. Et si tu veux avoir ce que tu veux, ça passe par des habitudes. Tu dois être discipliné. Ce qui nous amène à la dernière étape, l'étape 4, qui est d'arrêter de procrastiner et de passer à l'action. Ne dis pas que tu vas le faire demain. Non, la semaine prochaine, je vais commencer. Non, le mois prochain, je vais commencer. Non, il faut que tu le fasses maintenant. Si tu as des objectifs que tu n'as pas encore réalisés, c'est que tu es toujours au stade du vouloir. Je veux. Non, il faut arrêter de vouloir. Maintenant, il faut faire. Tu te dois de faire les choses que tu dois faire même si tu n'as pas envie. Tu te dois d'être discipliné. L'envie et la motivation ne suffisent pas pour accomplir une grande mission. Je sais que tu as une grande mission, mais tu te dois d'être discipliné. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps d'analyser comment tu vas au travail. Tu sais que parfois tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller au travail. Mais ce n'est pas pour autant que tu appelles ton responsable pour lui dire non, cette semaine, j'ai pas trop envie de travailler, je vais juste venir travailler lundi et puis c'est bon. Ou tu lui dis aujourd'hui, je suis pas trop motivée, je vais juste travailler 2 heures de temps et puis je rentre chez moi. Non, c'est pas possible. On ne fait pas ça. Tu te pointes au travail même quand tu n'es pas motivé. Tu traverses le froid, tu traverses la pluie, tu traverses la neige et tu arrives à l'heure. Regarde à quel point tu es fidèle, tu es ponctuel, tu es loyal envers la mission de quelqu'un d'autre.
Pourquoi ne pas avoir le même degré de fidélité envers toi-même? Je ne te demande pas de quitter ton travail, mais une fois que tu rentres, il faut que tu prennes le temps de travailler sur tes objectifs à toi aussi. Tu ne dois pas te laisser distraire. Si tu veux perdre du poids, pourquoi ne pas prendre 15 minutes pour aller faire une marche ou pour aller à la salle de gym? Pourquoi ne pas prendre 1 heure ou 2 heures de ta soirée pour travailler sur tes objectifs, travailler sur ton business plan? En fait, tu dois respecter la promesse que tu t'es faite envers toi-même. Tu dois respecter les engagements que tu as pris, les habitudes que tu dois adopter, tu dois les respecter. Tu dois être discipliné. Si depuis l'année passée ou l'année surpassée, tu as pris la décision de démarrer ton business et jusqu'aujourd'hui tu ne l'as pas fait, ça veut dire que depuis l'année passée ou l'année surpassée, tu passes à côté de 5 ou 10 000 dollars chaque mois. Tu ne dois pas être surpris. À chaque fois que tu procrastines, à chaque fois que tu remets à demain, tu repousses aussi ta récompense. Et c'est pour ça que parfois, tu ne dois pas être surpris si tu n'évolues pas. C'est parce que tu mets ton énergie dans autre chose. On arrive à la fin de cette vidéo, mais en réalité, ce que tu commences aujourd'hui, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à partager. Ça va aider moi et ma chaîne à évoluer. Sur ce, je te fais de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.